C'est sans doute l'un des lancements automobiles les plus attendus du moment. On découvre aujourd'hui le tout nouveau Tesla Model Y. Le Model Y, c'est clairement la voiture qui a fait entrer Tesla dans une autre dimension. Après la berline Model 3 qui a permis en quelque sorte à Tesla de devenir leader de l'électrique, cette version SUV, elle a tout simplement écrasé toute concurrence. Après un lancement aux États-Unis en 2020 en plein Covid et en Europe l'année suivante, ce véhicule a en quelque sorte démontré la polyvalence de l'électrique. Une voiture familiale avec une autonomie, des temps de recharge, mais aussi des prix correspondant aux attentes du moment. De quoi s'imposer tout simplement comme la voiture, toute motorisation confondue, la plus vendue dans le monde sur l'année 2023. Une première tout simplement pour une voiture 100% électrique. Une performance en bonne passe d'être renouvelée sur l'année 2024 en attendant bien sûr les chiffres définitifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Tesla annonce plus de 3,5 millions de Model Y produits sur les 3 continents, donc Amérique du Nord, Asie et Europe. Et oui, ce Model Y, c'est aussi la première Tesla fabriquée sur notre continent à l'usine de Berlin en Allemagne. Mais avec des ventes légèrement en baisse l'an dernier, Tesla se devait de mettre à jour son best-seller pour lui permettre de rester au sommet. Tesla dit avoir tout repensé de A à Z, donc on découvre ça tout de suite. Ce qui frappe déjà, c'est cette nouvelle face avant entièrement redessinée, cette nouvelle barre lumineuse à l'avant. Elle rappelle celle du Cybertruck, son pick-up au design si spécial, ou bien du Cybercab, cette voiture 100% autonome récemment présentée par Elon Musk. Cette barre de feu est composée de 3 pièces distinctes et participe à l'aérodynamique de l'ensemble que Tesla dit avoir particulièrement amélioré sur ce nouveau Model Y. C'était particulièrement attendu par les propriétaires de Model Y, mais on retrouve bien une nouvelle caméra à l'avant qui va grandement aider pour les manœuvres de stationnement, et elle est également équipée d'un projecteur de liquide lave-glace et d'anti-givre, et donc utilisable par tout temps. Le point qui nous a surpris aussi en découvrant ce nouveau Model Y, c'est l'absence de logo Tesla à l'avant. Il serait conservé sur les versions chinoises, mais pas sur la version Made in Europe. De profil, le Tesla Model Y évolue peu. C'est finalement à l'arrière qu'on va retrouver aussi un important changement avec cette grande barre lumineuse et un haillon complètement nouveau. Ce bandeau lumineux qui éclaire d'une lumière rouge le logo Tesla en toutes lettres, il est présenté comme une première mondiale, un système d'éclairage indirect à réflexion externe qui projette la lumière des feux arrière sur une applique spécifique. Globalement, on a vraiment un design de cette face arrière qui évolue assez nettement avec un nouveau bouclier, aussi un nouvel aileron, et du côté du volume de coffre, a priori, il n'évolue pas, mais il reste bien sûr gigantesque avec un double fond. Et maintenant, la nouveauté, c'est la possibilité d'abaisser électriquement les sièges arrière. Et on a toujours bien sûr le frunk, le coffre avant sur les Tesla, qui ajoute un volume de 117 litres. On attendait bien sûr de découvrir l'intérieur de ce tout nouveau Model Y qui évolue nettement, un peu à l'image de la Model 3 améliorée. Comme sur la berline, on a vraiment une volonté de monter en gamme dans l'intérieur de ce nouveau Model Y avec l'utilisation de matériaux spécifiques comme du tissu ou bien de l'aluminium, et une console centrale qui a été également repensée avec plus d'espace de rangement. On a également des tout nouveaux sièges qui sont désormais ventilés en plus d'être chauffants, et puis on retrouve comme sur Model 3 ce bandeau lumineux qui va permettre d'apporter une ambiance agréable à bord et dont on peut faire varier la couleur. La grosse différence avec la Model 3 améliorée, c'est qu'on a pu ces boutons de clignotant directement sur le volant, et on retrouve un bon vieux levier pour activer les clignotants. Donc Tesla a entendu les critiques et maintenant on attend de voir si ça peut se retrouver également sur la Model 3 améliorée. Pas trop de changements sinon au niveau de l'écran tactile, on reste sur le format 15,4 pouces, mais il a été légèrement affiné. Et puis Tesla annonce aussi des temps de téléchargement et de débit internet mobile ou Wi-Fi en nette amélioration. Et je vous parlais de la caméra à l'avant, et finalement je vais pouvoir retrouver tous ces affichages de ce qu'il y a autour de moi en un clic ici sur le volant. Ça va apparaître au niveau de l'écran tactile à ma droite en voyant donc la caméra avant qui est toute nouvelle. Le côté positif, c'est qu'on retrouve donc ce levier de clignotant, et sur la partie droite du volant, en revanche, pour passer en drive ou en marche arrière principalement, ou en parking bien sûr, tout va donc se passer au niveau de l'écran tactile sur la partie gauche, donc juste à droite du volant. Ça, c'est plutôt pratique. On passe maintenant à l'arrière de ce tout nouveau Model Y avec une nouveauté qu'on attendait particulièrement puisqu'elle était déjà présente sur Model 3 amélioré, le petit écran tactile 8 pouces qui va permettre aux passagers arrière de régler les options de climatisation, mais également accéder aux nombreuses possibilités d'infodivertissement. Comme je vous le disais, donc on va pouvoir ici interagir sur cet écran avec le flux d'air directement pour les passagers arrière, et également donc accéder aux services de streaming, donc là en l'occurrence Netflix et YouTube, et aussi Twitch, et aussi aux nombreux petits jeux vidéo qui sont proposés directement sur les Tesla. Ça, c'est toujours sympa. Au niveau d'ailleurs de l'ambiance sonore, Tesla dit avoir grandement amélioré sa copie qui était déjà très bonne au niveau du nombre de haut-parleurs et donc de la qualité sonore, mais également au niveau de l'isolation acoustique avec un nouveau vitrage isolant. Les commandes sont ouvertes pour ce nouveau Model Y avec une édition spéciale de lancement en
finition assez haut de gamme puisqu'elle est proposée en transmission intégrale et en version grande autonomie, donc 568 km officiellement, ce qui permet d'ailleurs d'apprécier les progrès en termes d'aérodynamique et d'efficience d'ensemble de ce nouveau modèle. Cette Launch Edition, elle est proposée à partir de 60 990 €, mais des versions plus abordables devraient arriver assez rapidement par la suite. Pas de kilowatts ou de chevaux chez Tesla, mais juste un 0 à 100 annoncé en 4,3 secondes. À noter que cette édition de lancement, elle sera proposée à la fois dans ce gris Quicksilver, mais également en noir, et qu'on aura également des jantes 20 pouces et non les 19 pouces ici présentes sur ce modèle.